Est-ce que tu sais qu'à travers cette graine de Bitacola que je tiens entre mes mains, il est possible d'obtenir ceci, un whisky fait à base du Bitacola. Je suis très sûr que tu te dis déjà que c'est un produit qui nous vient d'Europe. Tu as tout faux. Dans ce podcast, je vais te présenter le tout-puissant qui se cache derrière ces produits qui sont consommés ici même au Cameroun, faits essentiellement à base du Bitacola. Je t'invite de regarder ce podcast du début jusqu'à la fin. Tu vas comprendre les vrais enjeux économiques qui se cachent derrière la culture du Bitacola. Bonjour à toi, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je m'appelle Paul Raymond Tamini, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste, j'ai fait plus de 10 ans en Europe avant de décider un matin de tout abandonner et de rentrer en Afrique, investi dans le secteur agro-pastoral. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Si ce sont des sujets qui te passionnent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu veux te faire former en apiculture professionnelle, je te donne rendez-vous ce samedi dans la ville de Tchang pour la 16e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Après cette formation, chaque participant bénéficiera d'un kit complet d'apiculteurs professionnels. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire. Tu cliques sur le lien en commentaire ou bien sur le numéro, tu nous contactes et on va te donner toutes les conditions pour participer à cette formation. Maintenant, allons à Douala, précisément à Lokpom en face de Gabomba, pour découvrir le showroom de ce gigantesque monsieur qui part du Bitacola pour créer des produits de haut standing qui tutoient les grandes marques occidentales. Monsieur Téné, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir d'être ici à Douala, dans votre showroom, où vous présentez tous vos produits, un espace exceptionnel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te laisser le soin de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Oh, je m'appelle Jean-Christin Téné, je suis né à l'Ouest, oui, et plus précisément à Bansois, fils de cultivateur. Bon, on a grandi en se débrouillant. Je fais aujourd'hui dans la phytosanitaire, l'élevage et depuis très peu de temps dans la transformation des produits locaux, et notamment des alcools et plus précisément des produits à base de Bitacola. Alors pourquoi le Bitacola? Parce que tu dis principalement. Pourquoi principalement à base de Bitacola? Est-ce qu'il y a une importance particulière pour le Bitacola? Oui, justement, le choix du Bitacola n'est pas fait au hasard. Nous remarquons de plus en plus des problèmes d'infertilité qui deviennent un peu criards. Des problèmes d'infertilité, des problèmes en fait liés au fonctionnement génital de l'homme et de la femme. Et cela est dû en majorité à ce que nous consommons. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? C'est des produits issus de l'industrie chimique qui affectent énormément la procréation. Donc aujourd'hui, il est question un peu de développer des produits à base de Bitacola pour venir pallier à tous ces problèmes. Si vous avez regardé, tout est fait à base d'une observation. L'observation, regardez nos parents. Que consommaient nos parents à l'époque? Si tu es un peu attentif, tu vas voir, ils avaient de la cola qui croquait, du Bitacola qui croquait, ils buvaient avec leur vin blanc à longueur de journée. Et c'est ça. Le vin de palme dans lequel il y avait l'écorce du Bitacola. Justement. Et vous voyez, ils procréaient jusqu'à 80 ans. C'est ça. 80 ans, nos parents faisaient des enfants. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, on rencontre des jeunes à 35 ans, ils ne peuvent pas faire des enfants. On rencontre des enfants de 40 ans qui ne peuvent pas faire des enfants. Cela est dû en majorité à ce que nous mangeons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir renverser un peu le système en mettant sur le marché des produits qui vont permettre à la jeunesse de pouvoir retrouver leur pouvoir de procréation et d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, parce que c'est devenu un problème vraiment de santé publique. C'est ça, mais quand on regarde quand même ton cursus, on ne va pas dire scolaire, mais le cursus dans le monde entrepreneurial, on se rend quand même compte que
tu pars de pousseurs, de vendeurs de cigarettes, de ceci à cela, pour aujourd'hui créer toute une marque de produits, de vins, de liqueurs, de crus, de grands crus, etc. D'où te vient cette inspiration, Monsieur Téné? Oui, en fait, moi je vais juste te dire que tout vient dans le travail. Il faut travailler et chaque fois... Mais tout le monde travaille, c'est très simple de dire il faut travailler. Ça dépend de la façon avec laquelle on travaille. Moi, par exemple, moi je consacre plus de 20 heures de temps de mon travail, oui. Plus de 20 heures de temps à faire des recherches. Quand je suis passionné, quand je dis je fais des recherches dans tel domaine, je suis en mesure de bouger le monde pour pouvoir apprendre dans ce domaine. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, je voyage énormément et je fais beaucoup de recherches. C'est-à-dire, je suis en mesure de prendre un produit ici, d'aller faire des analyses de l'autre côté. Oui. Un peu comme pour le Bitacola, on a fait beaucoup d'analyses dans de multiples laboratoires dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, on découvre des pouvoirs que cette graine a, qu'on est en train de vouloir mettre à la disposition de la population camerounaise. Donc, il y a travailler, mais il y a une façon de travailler. On ne travaille pas en désordre. On travaille d'une façon ordonnée. Et aujourd'hui, franchement, on a un très grand outil sous la main, c'est-à-dire le téléphone. Internet qui est une grande bibliothèque. Alors, beaucoup de gens, vous passez votre temps sur la toile à se moquer des gens, dans le Ndiapap, dans ça, ou bien dans les recherches. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des téléphones en main, mais 80-95% de leur temps, c'est pour suivre les Ndiapap. Vous suivez qui? Qu'est-ce que tu suis sur la toile? Vous suivez des professeurs d'université, vous suivez des universités de recherche, vous suivez des laboratoires de recherche, vous suivez quoi exactement sur la toile? Parce que c'est ça. On va dire, les gens travaillent, on fait ceci, mais comment est-ce que vous travaillez? Moi, je vais vous dire, si je vous présente mon téléphone aujourd'hui, le seul groupe WhatsApp que je vais suivre, excusez-moi, je vais citer, c'est Pepas Zoazoa que je le suis parce que je vois une sévère, c'est pas dans du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui, quand même, essaye d'être ordonné dans sa façon de créer la satire sur la toile. Donc, combien de jeunes aujourd'hui se consacrent au travail sur la toile? La toile, c'est une très grosse bibliothèque. Faites essai, mon ami Tami Jardin, essaie de lancer sur la toile un petit truc relatif au sexe. Mais vous allez voir, les jeunes vont venir, tu vas voir 1 million de commentaires. Bien sûr, mais lance un truc sur la culture du Bitacola, dis aux jeunes que non, si tu lances la culture du Bitacola, tu sèmes 10 pieds, 20 pieds, 30 pieds, ça va donner ceci. Mais personne ne va te lire, personne ne va commenter. Ça ne les intéresse pas. C'est ça. On aime la distraction au Cameroun. On ne veut pas se concentrer sur ce qui peut permettre de poser, ce qui va nous permettre de poser une marmite au feu demain. On ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse aux histoires qui nous avancent à rien. Rien du tout. En fait, c'est ça. Il y a travaillé. Monsieur Téné, je voudrais que tu nous expliques d'où est venue l'idée de partir de la graine de Bitacola que nous connaissons. Les gens l'appellent démarreur. Oui. En Afrique de l'Ouest, on l'appelle petite cola, qui a 1001 vertus. D'où est venue l'idée de partir d'une graine de Bitacola pour fabriquer un whisky qui aujourd'hui tutoie les grandes marques occidentales? Oui, en fait, je vais dire une chose. Vous savez, toute l'inspiration me vient du Covid. Oui. On a eu le Covid au Cameroun et pendant le Covid, je pense que sur la toile, il y a eu un truc qui a été lancé où on disait non, il fallait faire vacciner les gens. Les gens fuyaient le vaccin. C'est ça. Et sur la toile, il y a quelqu'un qui a lancé un mot un jour en disant que mais attends, mettez ça dans la bière. Ah, ouais. Et vous mettez dans la bière, on va tous boire, on va pas... C'est ça. Vous vous embrouillez pour mettre ça dans la bière. C'est là où je dis, mais attends, tiens. On est peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Pourquoi ne pas mettre la matière active dans de l'alcool pour permettre aux gens de consommer, puisqu'au Cameroun, on aime bien consommer de l'alcool. C'est de là que me part cette idée, c'est-à-dire mettre certains principes actifs dans de l'alcool pour résoudre un autre problème. Ouais. Donc, c'est de là donc qui m'est venue l'idée de faire des produits à base de Bitacola et de le mettre à la disposition de la population qui va leur aider à résoudre un certain nombre de problèmes qu'ils traînent avec eux. Donc, l'idée est venue de là. Et je me suis reconforté beaucoup dans mon idée avec l'observation que j'ai faite de mes grands-parents quand j'étais tout jeune. Comment est-ce qu'ils vivaient. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je vais au village et que je suis en face, je regarde comment ils vivent. Si aujourd'hui vous êtes dans le village, vous regardez un peu comment est la journée d'un papa de 80-75 ans, vous regardez un peu. Après, vous regardez comment il mange. Comment vous allez vous rendre compte que des produits comme le Bitacola interviennent énormément dans son alimentation. Alors, après avoir regardé toutes ces choses, j'ai dit, OK,
je décide donc de mettre sur le marché un certain nombre de produits à base de cette graine. Et je peux dire, il y a beaucoup de gens qui ont consommé. Des retours sont positifs. C'est en train de traverser des frontières. Et aujourd'hui, sur le plan mondial, sûrement, il va s'implanter sur le plan mondial pour permettre aux gens de résoudre un certain nombre de problèmes de santé publique. Mais qu'est-ce qui explique, M. Téné, qu'aujourd'hui, tu sois contraint d'importer les cabos de Bitakola du Nigeria? Est-ce parce que la demande locale est si faible? Oui, on importe pour l'instant du Nigeria. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la demande. En fait, la production locale est très faible, exagérément faible. Donc on ne produit pas. Pourtant, c'est une graine qui nourrit énormément son homme. Bon, je vais m'excuser, hein, par rapport au cacao, il n'y a pas photo. Hein. Bien sûr. Ça. Il n'y a pas photo par rapport au cacao. Donc la demande est extrêmement grande sur le terrain. Nous, on n'arrive pas à trouver cette graine sur le marché. Aujourd'hui, je vous ai dit, on est en train de frôler 6 000 francs le kilogramme. La dernière livraison que nous avons pu attraper... 6 000 francs le kilogramme de Bitakola. Oui. Or, quand vous prenez un plan de Bitakola, vous regardez un peu la quantité de cabos que peut porter cet arbre. Vous vous rendez compte que s'il faut faire une petite comparaison par rapport au cacao, il n'y a pas photo. C'est ça. Il n'y a pas photo. Et ce n'est pas quelque chose pour lequel vous allez dire vous allez manquer de preneurs. Parce qu'en dehors de nous qui prenons pour en fabriquer des produits finis, nous avons aussi beaucoup de personnes qui le consomment comme ça à longueur de journée. C'est ça. Et aujourd'hui, pour ceux qui font l'Europe, pour les compatriotes qui sont de l'Europe de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que ça court beaucoup les rues en Europe aujourd'hui. Et je suis allé acheter, je crois... Une cabot, c'est 1 euro. Hein. 1 euro. Et donc, un peu plus. Parfois. Voilà, donc il est en train de tutoyer et puis bientôt il risque de dépasser même le cacao sur beaucoup de choses. Et là, moi je dis, les vertus de cette graine se découvrent au fil du temps. Au fil du temps. Donc, tous les jours, on fait des recherches, Vous savez, financer une recherche, ça coûte énormément cher. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on fait des recherches, on finance des recherches. Mais pour ce que nous avons déjà, au niveau de les recherches que nous avons pu financer, c'est énorme. La graine de Bitakola, c'est une vertu, franchement, c'est un produit, on ne sait même pas comment il faut le qualifier. Donc, tout ce que je peux demander à, je ne sais pas, les agriculteurs, c'est de pouvoir déjà commencer à chacun à avoir un certain nombre de plants dans son jardin, 100, 200, 500, 1000 pieds. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez le consommer d'abord vous-même. Il va d'abord vous aider vous-même à résoudre un certain nombre de problèmes que vous avez. Et vous allez le vendre à très bon prix pour permettre que votre famille puisse avoir quelque chose à manger. Et il ne va pas consommer autant de produits phytosanitaires au niveau des traitements comme les autres. Donc, il pousse encore à l'état sauvage et correctement bien. Et il produit très bien. Et vous n'allez pas manquer de preneurs. Parce qu'en dehors de nous, nous avons aussi des firmes suisses qui en achètent énormément pour faire... qui en achète les cabos de Bitakola? Oui. En Suisse? En Suisse, pour résoudre les problèmes d'azospermie. En fait, le plus puissant truc contre l'azospermie, les médicaments contre l'azospermie se fabriquent à partir du Bitakola, la graine de Bitakola. L'azospermie, c'est-à-dire c'est l'absence de l'insuffisance des spermatozoïdes qu'un homme peut émettre. C'est très peu, l'azospermie. Est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle ici chez nous démarreur? Oui, démarreur, c'est un petit Viagra naturel qui ne cause pas des dégâts dans l'organisme comme les autres produits. Donc, ceux qui ont des problèmes pour procréer, que ce soit l'homme ou bien que ce soit la femme, ils peuvent très bien le consommer et pouvoir trouver une certaine satisfaction. Oui. Et actuellement, nous sommes en train de progresser un peu dans d'autres recherches en ce qui concerne le traitement des maladies, des MSC, certaines maladies vénériennes qui sont devenues chroniques chez quelqu'un. Donc, on a fait un peu des petits essais. Vous consommez un peu du Bitakola ou des produits à base du Bitakola pendant un temps. Il essaye de ces produits, ce Bitakola brise la résistance. Parce que quand vous traitez aux antibiotiques, à un certain moment, les antibiotiques ne sont plus très actifs sur certains germes. C'est ça. Donc vous prenez les antibiotiques, mais ils ne tuent plus le germe. Si vous arrêtez l'antibiotique, vous consommez le Bitakola pendant un temps, vous revenez sur les antibiotiques, en ce moment-là, ils tuent. Donc ça veut dire que qu'est-ce que le Bitakola a dû faire? On est en train de faire des recherches pour pouvoir avoir des éléments scientifiques pour pouvoir prouver sur l'effet du Bitakola, sur l'assistance
qui assiste les antibiotiques à pouvoir détruire des germes au niveau de l'appareil génital. Donc, pour l'instant, on essaye de voir tout ce que nous avons essayé de concocter comme recherche se situe au niveau de l'appareil génital de l'homme. Il est vrai qu'on a des recherches qui vont au niveau des yeux. On met le bitacola dans les yeux pour résoudre les problèmes. Il y a plein de recherches qui sont en train d'être faites. Bon, par plusieurs personnes, nous avons démarré, mais il y a plusieurs recherches qui sont en train de faire. Il y a quelqu'un à Yaoundé qui a fait une thèse de doctorat, je crois, dernièrement. Bien évidemment, il y a même une dame. Exactement. Voilà, je crois qu'elle s'est consacrée au niveau des yeux. C'est ça. Voilà, donc vous voyez, même déjà au niveau dans l'œil, vous le mettez dans l'œil, il y a un certain nombre de problèmes qu'il voudrait que... Je ne vais pas aborder ce sujet parce que la thèse a été développée par quelqu'un dont je n'ai pas encore pris le temps de rentrer là-bas dedans pour voir exactement là-bas dedans. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la graine de bitacola risque d'être incontournable dans le règlement d'un certain nombre de problèmes de santé publique, même au niveau du cœur. Même au niveau du cœur. Donc, on va pouvoir donner des éléments scientifiques prouvés dans des années, dans des jours à venir là-dessus. Mais ce que je peux déjà dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que nos parents ne l'ont pas consommé pour rien. C'est ça. Ils ont consommé parce que, je ne sais pas d'où leur venait cette intelligence, mais ils ont consommé justement parce que ça leur permettait à l'époque de résoudre un problème de santé publique. Ça. Nous l'avons laissé au profit d'un certain nombre de choses que nous savons aujourd'hui. Nous remarquons toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui. Tout ce que je peux inviter les gens aujourd'hui, c'est de retourner vers cette graine. Nous avons choisi de mettre ce principe actif dans des jus. Je ne sais pas si vous avez vu. Bien sûr, les jus sont là, on va les voir en image défiler. Pour ceux qui ne consomment pas de l'alcool, on a mis ce principe actif dans les jus. On les a mis dans de l'alcool pour ceux qui consomment de l'alcool. Et nous avons essayé de développer plusieurs saveurs à côté de ce truc. On est peut-être à 3 ou 4 saveurs déjà. C'est-à-dire pour permettre que si tu n'aimes pas ceci, tu peux aimer l'autre combinaison plutôt autre. Et nous avons essayé aussi de travailler pour qu'on puisse avoir des doux, des moelleux et des fortes. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a des grands crus qui arrivent. Il y a des grands crus qui arrivent dessus. On a des grands crus qui arrivent dessus. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un secret. On est encore en laboratoire en train de travailler. On va travailler avec tous les mamans qui fabriquent du bilbil là. C'est ça. Donc, on va débarquer une très bonne quantité de mamans qui vont nous fabriquer du bilbil. Et dès qu'on aura le bilbil, on va associer un certain nombre de choses pour pouvoir créer des saveurs exceptionnelles. Sauf que tu m'as dit tout à l'heure que la façon de faire ce bilibili là sera, on va dire qu'on va le faire dans des cadres beaucoup plus propres, de telle manière que peu importe votre niveau de responsabilité, si vous êtes une personne qui est maniaque de ceci, vous avez la capacité de le consommer. C'est-à-dire que nous allons faire venir des mamans qui fabriquent des bilbils. On va faire venir les travailler dans des conditions propres. Ça, c'est développer les chaînes de valeur locales. C'est ça, exactement. Dans le cadre du développement des chaînes de valeur locales. Permettre à ces mamans qui ont l'expérience de fabriquer ce bilbil, elles ont l'expérience, une expérience artisanale et naturelle. On va les permettre de le fabriquer dans un cadre très bien aménagé. Ils vont fabriquer, nous allons tout acheter la production pour permettre de continuer un certain process. Vous savez, c'est comme ça que Jack Daniel a commandé aux États-Unis. Jack Daniel, c'est un produit qui est venu d'un esclave noir, d'un esclave qui a développé des process que nous sommes aujourd'hui en train de travailler aussi dessus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons permettre aux mamans, elles, de faire une étape pour leur permettre aussi de vivre. On va sélectionner une certaine quantité de mamans qui vont le faire dans un process traditionnel, comme elles ont eu l'habitude de le faire depuis des siècles. On va prendre ce process traditionnel maintenant que nous allons l'aromatiser à notre façon et le passer à des destillateurs industriels qui va permettre qu'on puisse avoir au bout de la chaîne des saveurs exceptionnelles qui ne sortent que du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui du bitacola, ça ne sort que du Cameroun. Ça vient du Cameroun et nous sommes sûrs que dans des années à venir, ça sera vendu dans tout le monde. Exactement comme Jack Daniel, qui a commencé par un esclave, qui a développé un truc que nous connaissons aujourd'hui, qui fait le tour du monde, qui fait la fierté de l'Amérique aujourd'hui. Nous espérons aujourd'hui que ces produits feront la fierté du Cameroun et qu'à travers le monde, on dira la base, c'est venu du Cameroun. C'est un produit qui est venu du Cameroun. Et que... J'ai remarqué tout à l'heure un étiquetage particulier. On voit là 6 mois, 12 mois, 18 mois. Pourquoi cette focalisation sur le nombre de mois d'un liqueur comme ceci? Oui, en fait, c'est que tout va du nombre de temps qu'on l'on met
on met du temps dans des conditions de température, de pression pour pouvoir obtenir tel ou tel. Et c'est ce temps que nous mettons sur les étiquettes. C'est ce temps. Il est vrai, au moment où on le met sur le marché, il y a d'autres qui sont un peu plus. Parce que quand on le met en bouteille, un truc, ça avait été prévu peut-être pour 12 mois. On s'est retrouvé peut-être parce qu'on a fait peut-être 100 000 ou bien 10 000, 20 000 litres, ainsi de ce, j'avais dû dire n'importe quoi. Qu'on se retrouve le jour où on le met sous bouteille à plus que ça. Mais l'idée, c'est qu'on ne doit pas le mettre en bouteille sans qu'il n'ait atteint ce degré de maturation. On va arriver à un niveau là où on va essayer de vieillir un peu plus et on ne va pas aujourd'hui copier les autres qui ont fait avant et qui se sont basés sur comment je peux dire, le bois qu'ils avaient. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fût de chêne, c'est ça, le fût de chêne. Le chêne, c'était parce qu'ils avaient le chêne à proximité. C'est ça. Nous avons aujourd'hui notre eucalyptus, par exemple. Ah ouais. On a notre eucalyptus. On est en train de faire des essais avec notre eucalyptus et on risque de le cultiver et on va prendre ce bois pour faire dans nos barils. C'est ça. À base d'eucalyptus. C'est ça. Et je te donne encore un autre secret. On travaille aujourd'hui aussi sur... tu as connu le fruit noir? Oui, et Canarium shenfurti, c'est son nom scientifique. Le fruit noir. Justement. Est-ce que tu sais que c'est avec l'arbre de ce fruit noir qu'on fabrique les mortiers? Oui, pour piler le tarot. Exactement. Pourquoi on choisit cet arbre exactement? Parce qu'il est résistant. J'ai fait une émission même sur le fruit noir, Canarium shenfurti, pour ceux qui nous regardent au quotidien. Même les abeilles, lorsqu'elles ont besoin de colmater certains fissus dans les ruches, elles partent prélever la sève du fruit noir pour aller colmater ces fruits-là. Et les scientifiques ont démontré que la propolis fabriquée par les abeilles est l'antibiotique le plus puissant du monde. Ok. Je continue un peu ma réflexion. À l'époque, quand on pilait le tarot dans ces mortiers, à la fin, comment on conservait le tarot? Il restait dans ce mortier et il était couvert. Exactement. Nous avons découvert que ce bois développe des arômes. Et tu vas te rendre compte que quand le tarot restait dans ce mortier, il ne se gâtait pas vite. Il ne se gâtait pratiquement pas. Il restait dans ce mortier et il y avait un échange entre le tarot et le mortier. L'échange d'énergie. D'échange des arômes. Des arômes. Et de conservation. C'est ça. Alors, nous sommes en train de travailler pour pouvoir aujourd'hui utiliser ce bois pour pouvoir faire des whisky qui vont copier ces arômes. Nous n'allons pas travailler aujourd'hui en nous basant sur le chêne que les Européens. Les Européens travaillent avec le chêne parce que c'est ce qu'ils avaient. Nous avons mieux qu'eux à côté de nous. Il est question d'exploiter ce que nous avons à côté de nous au point de leur renvoyer les fruits de nos recherches. C'est un peu ça comment nous inventons. Donc nous sommes aujourd'hui à 2 bois. Et les 2 bois que nous avons travaillés, c'est sur la base des observations que nous avons faites. Exactement. Comment est-ce que nos parents faisaient à l'époque? On regarde. Pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi ce bois spécialement pour fabriquer des mortiers de tarot? Va savoir. Il y a eu des recherches sûrement à l'époque que nous n'en savons pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous essayons un peu de regarder la façon avec laquelle nos parents vivaient. Et on se pose la question sur le pourquoi ils faisaient exactement telle chose. Et nous prenons ces choses-là pour l'appliquer dans notre génération. Alors, M. Téné, je voudrais savoir d'où t'es venu, comme je l'ai dit, cette inspiration. Est-ce que tu as fait une école? Parce qu'on sait que les meilleurs whisky aujourd'hui se fabriquent en Écosse, etc. Mais j'ai été invité la semaine dernière dans un événement où on ne consommait que des liqueurs faites à base de Bita-Cola. D'où est-ce que tu as pris cette inspiration et où est-ce que tu t'es fait former pour fabriquer ce que nous voyons ici derrière nous, M. Téné? En termes de formation, je n'ai fait aucune formation. Comment ça? Non, c'est pas vrai. Non, je n'ai fait aucune formation. Non, mais... Attends, quand même. Le fabricant de Jack Daniels, il avait fait quelle formation? 0 formation, c'était un esclave. Oui. Il y a des choses qui viennent naturellement, il y a des inspirations. Bon, je peux dire des inspirations qui sont divines, parce que nous n'allons pas oublier que
Nous sommes sur la terre aujourd'hui, nous sommes le produit de quelqu'un qui a créé, qui nous a déposé. C'est ça. Donc, je peux dire l'inspiration est divine. Pourquoi? Parce que quand vous prenez Jardanier, le fabricant de Jardanier, il avait quelle formation? Zéro formation. C'était un esclave. C'est ça. Vous allez prendre ceux qui ont révolutionné le monde. Vous allez prendre Henry Ford. Il avait quelle formation? C'était un petit mécanicien. C'est ça. Donc, regardez très bien, vous allez voir, ceux qui révolutionnent le monde ne sont pas forcément des gens qui ont fait des grandes études. Non, il y a des choses qui viennent, qui sont inspirées. Et puis, moi, je dis, nous devons apprendre à observer la nature. Moi, j'observe beaucoup la nature. Il faut observer la nature, il faut observer les animaux. Tu as parlé tout à l'heure des abeilles. C'est ça. Quand l'abeille va vers une plante, va là-bas, prends cette plante. C'est ça. Est-ce que tu le savais? Quand l'abeille va vers une plante, va là-bas, prends-le. C'est ça. Mais si tu déposes quelque chose, l'abeille ne vient pas à côté, il évite aussi. C'est ça. Donc il y a autant de choses. La nature nous enseigne. Quand vous regardez la nature, vous voyez communiquer. Quand vous regardez la nature, vous regardez les animaux, vous regardez un certain nombre de choses pour évoluer. Tu viens de parler tout à l'heure des abeilles qui vont vers la sève du prunier pour prendre là, pour venir colmater un certain nombre de choses. Tu vois donc que ça va en droite ligne avec ma réflexion. Exactement. Alors, il y a un certain nombre d'arômes que cette plante développe. Parce que pour que l'abeille arrive sur cette... Il y a une odeur qu'il émet et qui permet à l'abeille de se retrouver et d'aller vers là. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la sève de cet arbre est utilisée dans des églises pour des opérations de sanctification. Lorsque vous êtes dans l'église catholique, pour ceux qui sont catholiques, il y a le prêtre qui brûle de l'encens sur du feu. C'est la sève du Canarium shenfurti. Ça, je ne savais pas. Parmi certains arbres, mais la sève du Canarium shenfurti fait partie de cette substance qui produit de l'encens que les prêtres utilisent dans les opérations. Ça, c'est une nouveauté que tu es en train de m'apprendre. Oui. Mais je t'ai dit donc que pour moi, ma réflexion a commencé rien que sur le mortier. C'est ça. Pourquoi tous nos mortiers sur lesquels nous pilons le tarot, sur lesquels on fait le coquille, parce que beaucoup de gens ne savent pas que le bon coquille, c'est dans le mortier. C'est pas aujourd'hui dans les en aluminium là. C'est dans le mortier que l'on le fait. Alors, pourquoi est-ce que le meilleur coquille se fait dans ce mortier, le meilleur tarot se fait dans ce mortier? C'est justement parce qu'il y a un échange d'arômes qui se passe entre le bois et le produit final que l'on fait à l'intérieur. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons basé nos recherches et nous sommes en train de pouvoir mettre sur le marché un certain nombre de produits sur la base de ça. Tu vois ce bois, c'est du bois de chêne. Mais bientôt, nous allons faire un travail avec du bois d'eucalyptus, avec du bois de prunier, de trucs. Donc, ça, c'est pour compléter. Donc, et comme je t'ai dit tout à l'heure, je regarde beaucoup ce que nos parents faisaient. Pourquoi ils le faisaient? Je me pose des questions. C'est ça. Ils ne l'ont pas fait pour rien. Non, c'était pas pour rien. Aujourd'hui, je me base que sur ça et je développe un certain nombre d'objets. Et à coup sûr, ça marche. Donc ça, c'est pour répondre à ta question, quelle université que je fais? Je peux te dire que j'ai fait l'université de mes aïeux. C'est ça. Il faut regarder ce qu'eux, ils faisaient. Bien sûr. Parce qu'eux, ils faisaient un certain nombre de choses qui leur permettaient de vivre 80, 100 ans. Et qui ont prouvé aujourd'hui sur le plan scientifique. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vivre 50 ans. C'est ça. Avec notre système moderne. On n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner, voir, faire exactement ce que nos parents faisaient. C'est ce que nous essayons de faire à Savardoni. Oui. Mais est-ce que tu promets au moins, puisque tu utilises au quotidien la cabosse de Bitakola pour fabriquer tous ces liqueurs que nous voyons, est-ce que toi, à ton niveau, tu promets la culture de ce produit? Oui, j'encourage beaucoup à travers ma page. J'essayais d'expliquer, j'ai fait plusieurs articles. Et ta page, c'est ma page personnelle à mon nom, Jean-Christin Téné. Jean-Christin Téné. Voilà. Dans lequel, sur Facebook, voilà. Jean-Christin Téné. Donc vous tapez Jean-Christin. Christin, c'est comme Christine, vous enlevez juste E. Le E. Jean-Christin Téné. Vous tapez, vous allez être sur ma page. C'est une page certifiée Meta. Donc, il n'y aura pas de Jean-Christin Téné. Donc, sur la page, vous allez voir un peu comment est-ce que j'encourage les jeunes à pouvoir faire des plantations de Bitakola. Et vous n'allez pas traiter comme vous traitez les autres plantes. Il ne va pas vous consommer des produits phytosanitaires, pas... Bon, il est vrai qu'il faut lui apporter un peu des éléments nutritifs, mais si vous avez une porcherie à proximité, vous n'aurez pas à acheter des engrais chimiques pour pouvoir leur donner. Et c'est une plante qu'un seul pied. Ça, je t'apprends rien, Tami Jardin, tu peux savoir un peu à combien de kilogrammes on peut récolter sur un seul pied. Si vous multipliez ça par
Actuellement, il est vendu 6 000 francs le kilo. Voilà. Si vous multipliez par 6 000, vous allez voir un peu ce que ça va donner en termes de revenus par plant. Donc, et là, je pense qu'avec des techniques aujourd'hui, cette plante arrive à produire au bout de 4 ans maximum. C'est ça. Et je ne sais pas combien de plants on peut mettre par hectare, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais je pense que les gens pourraient mettre au maximum pour pouvoir éviter la verdure, le sol de pousser. Et je pense que là, on ne sera pas seulement en train de parler aujourd'hui du cacao de ronronner, non, on aura autre chose pour lequel on pourra être en train d'avoir des devises là-dessus. On pourra parler du bilacoa, on pourra parler de l'anacarde et tout. Donc, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'espaces cultivables non exploités sur le Cameroun. On ne devrait pas se focaliser uniquement sur un certain nombre de cultures que j'entends. Et puis, pour nos amis de la diaspora, moi je dis quelqu'un qui est dans la diaspora et qui n'a pas suffisamment du temps pour être au Cameroun et qui est là peut-être une fois par an pour ses cultures, c'est une très bonne culture pour lui. Ça. Parce qu'il peut semer. Le reste des temps, rien qu'au téléphone, il appelle pour si on a débroussaillé. Est-ce qu'on a désherbé? C'est tout. L'année prochaine, il vient regarder si on a désherbé. Il n'apporte rien. C'est différent des autres que tous les jours, il faut faire des traitements, il faut faire ci, il faut faire ci, ça. Vous avez un 50 hectares où vous mettez du bitacola aujourd'hui. Ça, je le dis encore à nos compatriotes de la diaspora qui n'ont pas beaucoup de temps pour pouvoir se concentrer à des cultures comme la banane plantain, un certain nombre de choses. Vous avez la possibilité d'investir dans cette culture. D'abord, je ne vous dis pas, vous qui êtes de la diaspora, vous voyez déjà dans votre espace comment est-ce que cette graine est vendue et à combien elle est vendue. Donc, et tout le monde le consomme aujourd'hui. Avant, il y avait des Européens qui ne le consommaient pas, mais chacun qui a consommé cette graine s'est rendu compte des vertus de cette graine et tout le monde aujourd'hui est dessus. Je ne vais pas parler de nos amis du côté la population arabe, ainsi de suite, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité pour le Cameroun d'être. Il ne faut pas encore qu'on laisse la Côte d'Ivoire nous damer le pion là-dessus. Parce qu'on a l'habitude de savoir que la Côte d'Ivoire, c'est le premier en termes de production du cacao. Il est premier sur l'anacarde, il est premier sur l'ananas, il est premier, il est sur l'EVA, il est premier sur la banane. Pourquoi pour une fois est-ce que le Cameroun ne devrait pas être le premier au niveau du bitacola? Au moins ça, qu'on essaye d'être le premier sur le plan mondial. Du moment où les premières recherches sur le développement d'un certain nombre de choses, des produits dérivés sont venus du Cameroun, au moins qu'on soit premier dans ce domaine. Monsieur Téné, on te connaît ici au Cameroun comme un benguiste, un voyageur. Il faut dire les choses telles quelles. Mais est-ce que aussi le fait de parcourir le monde, on s'est appelé aujourd'hui, tu es arrivé au Cameroun cette nuit. Je viens de Washington. Tu étais aux États-Unis. Je t'ai appelé le matin, tu m'as dit que tu étais au Kenya. Je décollais, Et il fallait que j'attende pour qu'on fasse ce podcast. Donc j'ai attendu, je suis à Douala. Et donc, est-ce que le fait de voyager beaucoup dans le monde, tu as parcouru énormément de pays, est-ce que cela n'est pas une force pour toi pour développer ce qu'on est en train de voir là présentement? Oui, ça a été une très grande force. Voyager, marcher, voir ce que les autres font, voir le process, comment est-ce qu'ils le font. Et ce n'est pas seulement l'étranger qui a été très important. Je suis allé plusieurs fois au Bénin. J'ai visité Robot 3. L'un des gars qui fabrique des jus au Bénin, c'est lui d'abord même qui m'a formé pour la production. Robot 3 au Bénin. J'espère qu'il va suivre ce truc Robot 3 au Bénin. Quand il y a une compétence quelque part, je vais là-bas et je regarde, je vois comment ils font. Je suis en train d'aller au Kenya, parce qu'au Kenya, je suis en train de mettre sur pied un nouveau projet. Il faut que j'aille au Kenya, voir ceux qui fabriquent déjà des puits. J'arrive, je discute avec eux, je vois. Je prends une journée de travail, on travaille ensemble, je vois comment ils font. Ça me permet de corriger dans ma tête, parce que sur des feuilles Excel, dans théorie, tout marche bien. Jusqu'au jour où vous commencez effectivement et que vous allez vous rendre compte qu'il y a des freins. Donc, je me déplace beaucoup. Je me déplace pas seulement là-bas. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'observation. Nos parents, il faut souvent aller dans les villages pour pouvoir voir un certain nombre de choses. Poser des questions et de voir, pour nous qui avons eu la chance, parce que ça, je dis encore, avoir eu la chance de grandir au village et de voir comment était la vie à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'on essaye un peu de rentrer dans cette vie pour pouvoir prendre un certain nombre de choses pour appliquer aujourd'hui. Parce que le système moderne a échoué. Ça, nous n'allons pas fermer les yeux pour le dire. Nous devons le dire clairement, le système moderne a échoué. Il est question maintenant de rentrer derrière et de voir comment est-ce que ça se passait avant. Peut-être la survie de l'humanité viendra du fait
qu'on va rentrer un peu dans le passé, regarder comment est-ce que les choses se passaient pour pouvoir appliquer cette chose aujourd'hui. On parle aujourd'hui de la recrudescence des cancers, tout ce, des choses qu'on ne savait même pas à l'époque. Pourquoi? Donc, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, mais je pense qu'il est important qu'on puisse jeter un coup d'œil en arrière pour voir comment est-ce qu'on vivait avant, pour pouvoir prendre ce qui était bien là-bas pour pouvoir sauver un certain nombre de personnes dans le monde moderne. Monsieur Télé, c'est un grand plaisir d'être encore ici à Douala. Merci beaucoup. Peut-être tu vas adresser un mot de fin à tous ceux et celles qui nous suivent. Oui, en fait, le seul mot que je peux adresser à tous ceux qui nous suivent, c'est aujourd'hui, le socle, la base du monde, c'est dans l'agriculture. Que les gens ne se trompent pas. Le secteur primaire ne peut se développer que si on a des produits à transformer. Donc, et aujourd'hui, on a d'énormes difficultés, nous, transformateurs, d'énormes difficultés à pouvoir nous approvisionner en matières premières. Surtout au Cameroun, pourtant, on a des terres vides. Pourquoi les jeunes ne se lanceraient pas dans l'agriculture? C'est très difficile au début. On aime la facilité. Ne pensez pas que quand vous allez commencer l'agriculture au bout de la première année, non, tout sera rose. Non. Il y a un certain nombre de choses qui seront très difficiles au début. Mais au bout de l'effort, il y a le succès. Il faut travailler, ce n'est pas évident. Ne regardez pas toujours ceux qui ont réussi, parce que quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, ce que vous ne savez pas, c'est qu'au bout de cette réussite, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Que les jeunes aujourd'hui ne pensent pas seulement que le succès, c'est d'aller en Côte d'Ivoire, au Canada. Le Canada a ses réalités qui ne sont pas très agréables à vivre et à entendre. Nul n'est bien que chez soi, on ne peut bien que chez soi. Parce que si vous sortez là, quelqu'un vous dit 1, vous dit 2. Quand vous allez chez quelqu'un, il vous parle fort, est-ce que vous allez vous répondre? Vous n'allez pas répondre, vous allez fermer, vous allez la fermer. Essayez de créer votre environnement, de créer votre Canada camerounais, de donner la possibilité à vos enfants d'évoluer localement. Il est possible d'aller conquérir le monde avec un certain nombre de choses que nous faisons localement. On va parce qu'on cherche la bonne vie. La bonne vie, nous pouvons le créer localement avec le travail. Ce n'est pas évident au début, mais en se concentrant, en étant objectif, on peut arriver à résoudre un certain nombre de problèmes. Ceux qui y vont là, regardez un peu. Il y a combien qui ont une cabane? Je vois certaines personnes vendre leur cabane ici pour partir. Mais est-ce que tu t'es déjà renseigné pour savoir ceux qui sont de l'autre côté? Est-ce qu'ils ont la cabane que tu as? Ils n'ont pas. Je suis l'exemple parfait même. Justement, ils n'ont pas cette cabane. Même si ta cabane, c'est du, comment je dirais, c'est-à-dire que des carabottes. Du bambou, c'est ta maison. Du raffia. Des gens sont de l'autre côté, ils vous font des vidéos, ils vous disent que j'ai acheté une maison ici, tout ça. Il ne va pas te dire que c'est une maison qui va payer dans 50 ans. À 50 ans. Et qui va travailler comme un malade. C'est ça. Ici, chez vous, quand tu te lèves le matin, tu as un petit mot de tête, tu te couches, tu dors et puis ah. C'est ça. Est-ce que tu peux essayer ça là-bas? Non, pas du tout. Mais attends, tu as une montagne de factures qui t'attend. Exactement. Tu as une montagne de factures à régler. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Aujourd'hui, moi, je peux dire sans aucun doute, le système occidental a échoué. Notre système africain, qu'on ne vous trompe pas, essayons de le développer en corrigeant l'erreur qu'ils ont fait de l'autre côté. On a des terres, on a un système encore vierge, corrigeons-le en évitant de faire des erreurs qui ont été faites de l'autre côté et qui a rendu l'homme esclave de son système. Il crée un système, mais il se retrouve esclave de son système. Monsieur Télé, merci beaucoup pour ce podcast. Merci. Que tu nous offres en plein société saveur de vigne située à Lopom, ouais. En face de Gabomba. En face de Gabomba, non loin de Carrefour Market. Voilà, mes amis, je vous invite à venir à cet endroit découvrir les merveilles de ce Camerounais qui fait des choses, cet Africain, je vais le dire ainsi, qui fait des choses extraordinaires. Vous n'allez pas imaginer, lorsque vous allez arriver dans ce cadre, vous voyez du Made in Cameroun, les produits sont là, tous ces produits sont fabriqués ici et qui tutoient, comme je l'ai dit, des grandes marques occidentales. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager massivement, partagez auprès de vos contacts et on se donne rendez-vous ce 15 et 16 février dans la ville de Tchang pour la 16e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Après cette formation, chaque apprenant bénéficiera d'une ruche moderne, de la scie d'abeille, du lève-cadre, de la combinaison de protection individuelle, de l'enfumoir, d'une attestation de fin de formation et de l'ensemble
de toutes nos vidéos exclusives en ligne en apiculture professionnelle. Si vous n'avez pas encore pris votre place, cliquez juste sur le lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire. Vous remplissez le lien, je veux dire le formulaire qui s'y trouve, et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette formation. On se dit... Tu as oublié de signaler que les plans de Bitacola, voilà. Tu es en train de travailler dessus pour pouvoir mettre des plans de Bitacola à la disposition de tous ceux qui ont le projet de faire des plantations de Bitacola. Parce que exactement. Vous venez encore sur ma page Jean-Christin Téné, j'ai dit Christin, c'est Christine moins E. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la page. Vous avez du Bitacola à vendre. Nous sommes prêts à prendre toute votre production. Vous avez besoin des plants, vous vous dirigez vers Tami Jardin. Il va vous fournir des plants qui, au bout de 4 ans, va commencer à produire pour que vous puissiez diriger votre production chez nous. Je ne voulais pas dévoiler cette exclusivité parce que cette année, nous sommes en train de préparer déjà la campagne 2027. Nous sommes en 2026. Nous sommes en train de préparer la campagne 2026. Et en 2026, vous allez trouver dans nos différentes pépinières, que ce soit à Labzenken, à Tchang, au niveau de la Régie, à Baganté, et cette année peut-être, nous serons du côté de Berthois. Vous allez retrouver dans toutes nos différentes pépinières plusieurs milliers de plants de Bitacola qui vous permettront de vous affirmer puissamment dans le secteur agro-pastoral. Je vous ai dit dans une autre vidéo que les milliardaires africains de demain seront les agriculteurs. À très bientôt. Merci.